Si l'on aborde le travail, il faut aussi prendre en compte le travail domestique. Et s'il y a bien une œuvre marquante sur le sujet, c'est inévitablement Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Un film de la réalisatrice Chantal Akerman. Et seul le regard d'une femme pouvait aussi justement mettre en scène le travail domestique dans le cinéma des années 70. Pendant 3h30, Chantal Akerman présente 3 jours dans la vie d'une femme au foyer qui se prostitue chez elle, sur rendez-vous, et qui s'occupe de son fils adolescent. C'est bon? Oui, oui. Son quotidien est rythmé par les mêmes tâches ménagères qui se répètent à l'infini. Nous allons observer tout ce travail, qui n'a rien de spectaculaire, mais qui finit par devenir captivant. Peu à peu, la danse mécanique de ses gestes se révèle angoissante. Le spectateur l'accompagne dans sa routine morne et solitaire, et Jeanne enchaîne les scènes de travail presque sans répit. En prenant le temps de regarder ce rituel si banal, on attend que quelque chose sorte de l'ordinaire, que l'engrenage finisse par s'enrayer. Inévitablement, un léger retard dans ses tâches vient perturber son rythme. Tu es toute décoiffée. J'ai laissé trop cuire les pommes de terre. À partir de là, son quotidien se dérègle. Ce décalage lui sera si difficile à supporter qu'elle commettra un acte irréparable. On ne connaît rien de Jeanne. Nous observons ses habitudes. On comprend qu'elle ne prend jamais de temps pour elle et qu'elle ne s'octroie aucun plaisir. Il n'y a pas de place dans sa vie pour le plaisir. Voici comment Chantal Akerman présente son œuvre. Un film sur l'espace et le temps, et sur la façon d'organiser sa vie pour n'avoir aucun temps libre, pour ne pas se laisser submerger par l'angoisse et l'obsession de la mort. Sa vie est aliénante. Comme beaucoup de femmes, elle a appris à se contenter de ce qu'elle avait et n'espère rien d'autre. Aucune joie ni émancipation. Elle a surtout appris à se sacrifier. Jeanne se dévoue à son fils qui semble ne pas se rendre compte de toute la charge de travail que sa mère fait et qui a beaucoup de préjugés sur le féminin et la sexualité. En tout cas, moi si j'étais une femme, je saurais vraiment pas faire l'amour avec quelqu'un que je n'aime pas complètement. Mais tu ne peux pas savoir, tu n'es pas une femme. Tout ce qu'elle fait, c'est pour le bien-être des hommes et jamais pour elle-même. Tu le veux bien long, hein? Oui. C'est un monde où les femmes sont au service des hommes et des plaisirs masculins. Chantal Akerman ne réalise jamais de gros plans. Son personnage est toujours mis à distance. Elle fait partie intégrante du décor, comme un objet parmi les autres, ou encore comme un sujet d'étude anthropologique. Son appartement est le seul décor qui l'entoure. Elle reste isolée chez elle, dans le foyer, le seul espace que la société accorde aux femmes. Même la ville grisâtre ne semble pas être un échappatoire. Ce sont toujours les mêmes points de vue qui reviennent de façon cyclique. Le spectateur s'habitue vite au rythme du film et commence à connaître toute la maison et les habitudes de Jeanne. Il la suit de pièce en pièce, par les portes qui s'ouvrent et se referment derrière elle. C'est dans le hors-champ que se déroulent les scènes qui seraient mises en avant par le cinéma classique, comme les scènes de sexe avec les clients, les sorties nocturnes avec son fils. Certaines actions sont même filmées de dos. Comme Jeanne, le spectateur vit de nombreuses frustrations. De nombreux plans se déroulent en temps réel. Pour qualifier son cinéma, Chantal Akerman parle d'hyper-réalisme. La dimension politique du film se trouve dans la représentation du travail domestique et du travail sexuel. C'est le fait de filmer ce qui ne se filme pas, de montrer l'amertume du quotidien et la dureté de la condition féminine. C'est la première fois pour moi qu'on traite ce sujet, voilà. Il est très rare qu'on vous propose un film dont le sujet n'a jamais été traité avant. En nous montrant l'espace domestique, le film nous place au centre de ce qui est habituellement invisibilisé. Il est fort probable qu'avec Jeanne Dielman, de nombreux spectateurs ont découvert le quotidien angoissant des femmes et qu'il ait fait prendre conscience aux spectatrices de leurs conditions.